Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, eh bien les marchés continuent à baisser. Le CAC 40, c'est le marché sur lequel on va se polariser aujourd'hui. Le CAC 40, eh bien vous voyez la moyenne 2 jours, 12 jours est croisée à la vente. Nous vous avions donné dernièrement sur le groupe, pour ceux qui nous suivent sur le groupe WhatsApp, un signal de vente algorithmique sur le CAC 40. Il faut savoir que quand le CAC 40 est passé vendeur, il faut essayer de s'abstenir d'acheter des actions puisque c'est la force du marché qui veut que le marché aille vers le bas. Donc même parfois, quand des actions nous paraissent bon marché, mais elles continuent à baisser. Et donc dans ce cas-là, il faut savoir s'asseoir sur ses mains et ne rien faire. Ne rien faire, c'est souvent quelque chose d'important à apprendre dans le domaine de la bourse. Car vous savez, quand ça clignote de partout, vous voyez les cours qui montent, qui baissent. Effectivement, vous avez envie d'acheter. Quand vous voyez un cours baisser, vous dites ça a remonté et donc j'achète parce que c'est moins cher. On peut toujours trouver moins cher, les amis. Les graphiques sont là pour nous aider à trouver des zones ou nous intéresser aux titres que l'on met, qu'on met dans notre watching list, par exemple. Et donc on va commencer par regarder notre watching list. Notre watching list, on voit qu'on avait vendu du Parex. Rappelez-vous, donc Parex est passé dans notre watching list. On avait vendu à 23,67. Ce sont des dollars canadiens. Nous sommes déjà à 22,89. Et vous voyez, configuration très vendeuse, donc même si ça remonte un peu, ça devrait visiblement continuer à baisser. Alors ceci dit, ce soir, il y a des résultats importants d'NVIDIA, mais il y a surtout la Banque fédérale américaine qui va parler et à l'issue de ce discours, à l'issue de ce qui va être dit, on appelle ça les minutes de la Fed, quand ça va être analysé par tout un tas de gens qui savent bien calculer les choses. En attendant, le marché va partir dans tous les sens, en haut, en bas, en travers. Et voilà, mon conseil, quand il y a des publications de résultats importants, quand il y a des chiffres importants, le mieux, c'est de s'abstenir d'être dans le marché, quand on travaille sur les marchés futurs, surtout, par exemple, si on peut être flat, si on peut être off, c'est beaucoup mieux parce que sinon, vous risquez de morfler, les amis. Sur les titres, c'est pareil. Vous voyez que dernièrement, on avait un signal de vente sur le CAC 40 et aujourd'hui baisse encore. Et donc, très bien. Mais vous voyez que j'avais un petit peu allégé, que j'avais un petit peu vendu sur le portefeuille pour faire du cash, tout simplement. Car quand les marchés baissent fortement, il y a des bonnes occasions qui se présentent ensuite pour acheter des titres, pas forcément ceux que nous avons vendus, en extrayant de la performance, mais par exemple des titres qu'on a vendus là par exemple comme Parex, mais qu'on a vendu il y a déjà pas mal de temps. Mais hier j'ai allégé, par exemple. Quand on allège, on essaye de préserver ce cash pour le réinvestir à meilleur prix. Et puis même si les titres allégés continuent de monter, on trouve toujours des titres sur lesquels se reporter. Notamment là par exemple Parex, qui même si nous sommes sur des prix beaucoup plus bas que nous avons vendus, nous incite pas à rentrer sur cette valeur, puisque la configuration est baissière, la moyenne 2 jours, 12 jours est vendeuse, et que nous avons un trend ici sur lequel nous pourrions venir nous appuyer. Donc il y a encore de la marge, donc Parex, on attend. Alors, la COFAS sur le groupe, on a eu des messages, parfois on rigole bien sur le groupe, des messages qui posaient des questions. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose à faire sur COFAS? Écoutez, non, faut pas se précipiter. Le dividende a été versé. Vous voyez, nous, on a allégé ici, mais on a allégé aussi ici. Allez voir sur le
le site powertrade.fr à quel prix nous avons allégé. On avait gagné 25% et quelques sur la COFAS. On n'allait pas attendre un dividende de je sais même plus combien, de 9-10%. On prend nos 25%, on se casse. On ne cherche pas à comprendre. Ensuite, là, sur cette configuration-là, eh bien nous, on est content, puisque le titre baisse beaucoup plus fortement que le coupon qui a été détaché. Donc, globalement, ça veut dire une chose, c'est qu'il y a des gens qui achètent cette valeur pour le dividende. Alors, j'en fais partie. Supposons que nous ayons gagné que 5% sur la valeur et que le dividende soit de 10%, bien, effectivement, j'aurais attendu le versement du dividende. Par contre, il y a des gens qui restent en position pendant des années sur une valeur pour toucher que les dividendes. Donc ça, c'est une catégorie de personnes qui font de la bourse, un petit peu comme papa autrefois. Donc ils achètent, ils hold, et quand ils touchent des dividendes, eh bien ils les réinvestissent, ils se cassent pas la tête, ils regardent pas les écrans toute la journée. De temps en temps, ils vont faire leurs emplettes et puis ils achètent des actions et puis ensuite ils vaquent à leurs occupations. Ça fonctionne aussi, ces gens-là gagnent aussi de l'argent. Ce qu'il y a, c'est que nous, on essaye d'optimiser. Vous voyez là, ce qu'on va chercher à faire sur COFAS, c'est essayer de revenir à meilleur prix que 14,35. C'est déjà fait. On est déjà à 13,80. Donc on pourrait revenir sur ce titre. Mais la configuration là, je ne vais pas vous mettre les Bollinger, mais je pense qu'on a sûrement pété les Bollinger. Mais la configuration là, elle est saignante. Il est bien probable que même si on faisait un pullback, nous continuions à remonter. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens attendaient le dividende. C'est de la psychologie en fait. Et une fois qu'ils l'ont eu, quand ils voient ça, ils se disent mais là je perds plus que mon dividende. Donc là ils commencent à réfléchir. Un peu tard peut-être, mais ils commencent à réfléchir. À partir du moment où ils réfléchissent et ils se disent mais j'ai acheté par là, il me reste pas beaucoup pas beaucoup de marge là pour préserver mes gains, il faut peut-être que je mette un stop. Donc il y a des gens qui vont mettre des stops. Si le titre continue à descendre, eh bien les stops vont se déclencher successivement les uns après les autres. Le titre va continuer à baisser et puis la panique va s'emparer des gens qui commencent à perdre de l'argent, etc., etc. Vous connaissez la musique. Donc nous là, ce qu'on voit sur ce titre, c'est qu'on a en une seule séance un gap énorme, deux ATH qui ont été pétés. Vous voyez que cet ATH pété. Là, ici, un point très important qui correspondait avec ce point-là. Tout est pété, les amis. Donc, normalement, tout ça, c'est fragilisé et en un seul coup. Il n'y a pas eu des rebonds, des machins, c'est parti. Donc, on n'a pas cassé ça en plusieurs bougies. Vous voyez, il n'y a qu'une seule bougie. C'est puissant. C'est très puissant. Donc, on va attendre plus bas pour acheter COFAS. Et si on se trompe, c'est pas grave, il y a d'autres titres les amis, mais ce qu'on cherche nous, c'est un prix. On ne cherche pas à se marier avec une action qu'elle s'appelle le COFAS ou Michelin ou peu importe. D'ailleurs, regardons Michelin, vous voyez sur Michelin, on a un décrochage, versement de dividendes, décrochage. C'est plus joli, sur Michelin, c'est moins grave. Mais peut-être que Michelin va se mettre à baisser, s'il suffit que la Fed nous annonce qu'il n'y aura pas de baisse de taux, vous allez voir, les marchés vont baisser. Et si ça baisse, ça peut baisser fortement, ça peut être saignant. Nous, ce qu'on cherche, c'est ça. On a du cash, les amis, on a du cash prêt à investir. Nous, ce qu'on veut, c'est que les marchés baissent, car tôt ou tard, les marchés remonteront. On a aussi de Richebourg. Rappelez-vous, on a extrait de la performance sur de Richebourg. On l'avait donc vendu à 4,552. On est à 4,74, donc on est proche de notre cours de vente. Donc si ce titre continue à baisser, on pourrait revenir dessus. C'est clair que notre désir, il est là. Alors, Mersenne, les amis, même chose. On a un titre que nous avons vendu à 39,42. C'est un titre sur lequel, vous savez, on fait
sur tous les titres, on fait la même chose, hein, mais c'est un titre qui a été particulièrement tradé dernièrement, Mersenne, hein, vous avez vu, on a acheté ici, vendu là, acheté ici, vendu là, acheté ici et vendu là. Eh bien, Mersenne, on l'a vendu à 39,42. Nous sommes à 38,80. Voilà, si ce titre continue à baisser, nous aurions tout à fait l'occasion de pouvoir racheter ce titre à bon compte. Mais pourquoi l'acheter maintenant à 38,80 alors qu'on peut, si ça se trouve, retrouver des cours de 36, 35 euros. Et ça fait de la différence, hein, les amis, en termes de pognon qui rentre dans les fouilles. 1 euro par-ci, 1 euro par-là, multiplié par 300 titres ou 400 titres, à la fin de l'année, ça fait la différence. On a aussi Imerys, hein, qui est dans notre watching list. Bon, elle est trop chère, juste je vous la montre comme ça, mais c'est pas un titre que je privilégie pour l'instant. Alors le luxe, les amis, j'ai eu des commentaires, des fois il y a des commentaires, on est sur une chaîne où la plupart des gens qui me suivent sont d'une politesse et d'une gentillesse incroyable, et je vous en remercie toutes et tous, mais parfois on a un hater ou quelqu'un qui est pas content parce que je critique un titre qu'il a en portefeuille peut-être, mais il faut accepter la critique, les amis. On n'est pas là pour se foutre sur la gueule, hein. On est là en toute amitié. Et sur la Coface, quand j'ai vendu la Coface dernièrement, il y a un type qui m'a fait un commentaire comme quoi encore c'est du grand n'importe quoi de vendre la Coface à quelques jours de son dividende. Vous voyez que les amis, voilà, j'aurais pu avoir tort, hein, mais prendre des bénéfices, hein, surtout quand on gagne 25% sur un titre, ça a du sens. Il ne faut pas critiquer une personne qui vend, il faut savoir pourquoi elle vend. Il ne faut pas copier une personne spécialement quand elle vend, même si c'est une personne qui travaille bien et qui a tendance à gagner de l'argent. Il faut comprendre pourquoi elle vend avant de faire la même chose, notamment, hein. Par exemple, prenons LVMH. LVMH, nous l'avions vendu à 777,80. Eh bien, j'ai eu aussi là des commentaires qui me disaient, mais LVMH, ça ne se vend pas. Pourquoi vendre LVMH? C'est une bonne valeur, etc. Il n'y a pas de bonne valeur, les amis. Il y a un cours, il y a un prix. Moi, sur ce titre, j'avais extrait de la performance, j'ai gagné de l'argent. Ici, j'ai acheté, j'ai regagné de l'argent. Nous, ce qu'on cherche à faire à l'école Power Trade, hein, notre façon de faire, c'est il y a un mouvement haussier et on prend une partie de ce mouvement et ça nous suffit. On n'achète jamais au plus bas et on ne vend jamais au plus haut. D'extraire une performance de ce genre, même si le titre fait 2 fois plus, ça me convient très bien. Après, je reporte mon argent sur un autre titre, si ce titre continue à monter. Et par contre, si ce titre rebaisse, eh bien, je recherche des points d'achat. Et puis là, ce qui s'était passé sur LVMH, la personne qui m'avait fait un commentaire un petit peu incendiaire, elle se reconnaîtra peut-être si elle écoute la vidéo aujourd'hui, eh bien, elle s'aperçoit que j'ai eu tort un moment, et puis à un autre moment, je finis par avoir raison. Puisque vous voyez que ce titre, il est à 751,90, on l'a vendu à 777. Nous pourrions déjà racheter LVMH et racheter LVMH moins cher que notre dernière vente. Et on va même pas le faire, car je pense que LVMH va aller plus bas. Concernant Hermès, là c'est un titre plus solide, Hermès, hein, déjà. Eh bien Hermès, pareil, on a un décrochage. Eh bien nous on attendra de racheter Hermès en deçà de notre dernier prix de vente, ou peu ou prou sur les mêmes prix. Mais voyez, pendant toute cette période-là, où on a vendu, c'était en février jusqu'au mois de mai, eh bien cet argent, elle a été replacée sur d'autres titres qui nous ont permis de gagner de l'argent. Et le temps, les amis, vous savez bien que c'est de l'argent. Donc, pourquoi rester sur un titre en permanence alors qu'on peut faire de l'accordéon? Vous voyez que par exemple ici, sur Hermès, on avait acheté ici, vendu ici. On avait re-racheté à bon compte,
et puis revendu ici. Bon, là, on s'était peut-être un petit peu trompé parce que on ne peut pas toujours avoir raison. Mais force est de constater qu'à un moment donné, si on est patient, quand un titre est vraiment trop cher, comme Hermès, eh bien, on finit par avoir raison. Il rebaisse puisqu'il y a des prises de bénéfices, ensuite il y a des paniques, etc. Et puis on va retrouver, moi ça m'étonnerait pas de retrouver Hermès sur 2100 ou 2000 euros même, vous voyez. Et là, effectivement, on se réintéresserait bien sûr au titre. Sur Intesa Sanpaolo, c'est vraiment un titre pareil qui passe vendeur là, mais trop tôt pour se reporter dessus. Et puis voilà, on est plus haut, hein, on est beaucoup plus haut que notre dernière sortie. Donc voilà, on attendra de voir plus bas. Sur Dassault Aviation, eh bien Dassault Aviation, on avait fait un achat ici, mais un petit achat hein, de 10 titres. Cassure de ce train, finalement, eh bien la journée d'aujourd'hui, eh bien nous a donné tort, mais c'est pas grave. Comme vous le savez, on a beaucoup de liquidités. Si ce titre baissait, on pourrait revenir dessus. Sur Saint-Gobain, même chose. On avait acheté ici, vendu ici, on a extrait de la performance. On fait ça souvent hein, sur Saint-Gobain, comme sur tous les titres que nous traitons. Et puis là, eh bien, il nous reste quand même, il nous reste 40 titres, hein, puisqu'on avait vendu les 60 titres que nous avions achetés à 71,90, vendus à 81,56. Eh bien, les titres qui ont été achetés à 77,74 pourraient être vendus là. Hein. Ça reste une option pour nous. On va attendre de voir si on casse ce trend ou si on rebondit. Mais si on casse ce trend, il est possible hein, qu'on extrait de la performance. On aura moins de performance, mais on aura de la performance quand même. Et surtout, on va augmenter notre poche de cash pour pouvoir acheter, pourquoi pas, du Hermès, du Saint-Gobain, si Saint-Gobain continue à baisser, et puis d'autres valeurs, bien sûr, comme LVMH et autres. Sur Vinci, même chose, on a fait un achat ici dernièrement, mais avec seulement 10 titres, et puis voilà, on attend, hein, on va voir hein, comment se comportera, comment va se comporter ce titre, hein, mais de toute façon, on va pas tout vendre, hein, les amis. On garde toujours pas mal de titres en portefeuille, mais on allège, on ne fait qu'alléger, on ne vend pas toute l'intégralité de notre portefeuille. C'est pas notre stratégie première. Regardons maintenant notre portefeuille, justement. Alors, avant d'aller voir les valeurs que nous avons en portefeuille, le tableau récapitulatif de nos valeurs nous montre que voilà, aujourd'hui on n'a rien fait, hein, nos espèces, c'est 179 609 euros. Ça représente 14,58% du total hein, de nos allocations d'actifs. Et notre portefeuille, depuis le début de l'année, il s'adjuge 8,77%. C'est 99 430 euros qui sont donc engrangés depuis le 1er janvier 2024. Alors il faut savoir hein, qu'il y a peu de temps, pour ceux qui me suivent tous les jours, hein, vous savez qu'à un moment donné, on avait, je crois, 125 000 euros de gains. Aujourd'hui, on est à moins de 100 000, c'est-à-dire qu'on a perdu 25 000 euros. On a reperdu, hein, puisque c'est sur des gains hein, qu'on a reperdu. On a reperdu 25 000 euros, on va dire, en même pas une dizaine de jours. Donc vous voyez que c'est important de comprendre qu'un portefeuille, ça fluctue et que ça ne fait pas que monter. Et pour pouvoir gagner de l'argent, il faut savoir avoir des liquidités, il faut avoir des espèces pour que quand il y a des baisses comme aujourd'hui et peut-être demain, nous soyons en capacité de pouvoir refaire feu sur des belles valeurs comme Total Energy, Pernod Ricard, etc. Et vous voyez, les amis, une chose qui est assez difficile à expliquer, mais amusante, c'est que vous allez vous dire, mais ce type-là, il est fou. Il est en train de me dire qu'il a perdu 25 000 euros et qu'il est tout content d'avoir perdu 25 000 euros parce qu'il va pouvoir acheter des actions moins chères comme Hermès, LVMH, Total et autres. C'est vrai que ça paraît fou, hein, les amis. Mais
Réfléchissez seulement une minute. Si j'avais pas adopté cette stratégie depuis le début de l'année, est-ce que vous croyez que j'aurais 99 000 euros et quelques de gains? Posez-vous la question, c'est surtout ça qui est important. Après, le portefeuille, il faut qu'il varie. Ça monte, ça baisse, c'est élastique, c'est normal. Ça fait partie de la vie, hein, ça bouge. Et donc, il faut arriver à bouger, on va dire, en symbiose et d'une manière la plus harmonieuse possible, hein. C'est important de rentrer un petit peu en harmonie avec le marché. Et voilà, pour ce faire, il ne faut pas avoir l'esprit obtus et se dire que j'ai raison, ce titre, c'est un bon titre, c'est une bonne valeur, patati patata, et de vous auto-persuader que votre investissement, c'est le meilleur du monde et que cette valeur, vous allez la garder jusqu'à votre mort, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça, investir en bourse. Investir, c'est vous poser des questions. Est-ce que j'ai bien fait d'acheter ce titre? Est-ce que je vais continuer à le racheter s'il baisse? À quel point je vais acheter? On va voir ça tout de suite. Et pour ce faire, on va regarder le graphique de notre plus grosse ligne. Vous voyez que là, nous avions allégé, puisque Total Energy, hein, c'est notre plus grosse ligne, mais on avait allégé la moitié de notre portefeuille à 62,98. C'est un cas d'école, hein. Pourquoi j'ai allégé? Parce que je pensais qu'on allait être coiffé sur cette zone-là, donc j'ai allégé. À un moment donné, le marché m'a pas toujours donné raison, hein. On a été plus haut, hein. On a été plus haut que 62,98 puisque nous avons été sur la zone des 64, 71. Très peu de temps, hein. Puis on est redescendu. Puis on est revenu. Deuxième fois, troisième fois. Puis on est redescendu. Et puis le marché, comme je le pensais, il a été coiffé, mais plus haut que je ne le pensais. Encore une fois, les amis, on ne vend pas au plus haut. Peut-être une fois dans votre vie, ou une dizaine de fois dans votre vie, et encore, en tout cas moi, ça a pu m'arriver peut-être une bonne dizaine de fois, mais pas plus, et pourtant j'en fais des allers-retours, je vous le dis. Donc, ne cherchez pas à vendre au plus haut, cherchez à extraire de la performance. Quand on a vendu à 62,98, c'était des titres qu'on avait achetés à l'époque, on avait acheté beaucoup plus bas, puisque pendant le Covid, après le Covid, on a acheté, nous, à 27, à 28, à 29, à 30, à 31, à 32, à 33, tous les 1 euro, on achetait du Total Énergie, et on s'est fait une ligne énorme par rapport à notre portefeuille. Quand on a acheté jusqu'à, je ne sais plus, 37, 38, et qu'on revend à 62,98, en moyenne, on a plus que doublé. On a plus que doublé. Donc, extraire de la performance, c'est important. Maintenant, cas d'école, c'est pas parce qu'on extrait de la performance qu'on ne revient pas sur le titre. On est revenu ensuite. On a donc quand même attendu un laps de temps assez long, hein, puisque de septembre à décembre, eh bien, nous n'avons pas acheté ce titre, on a patienté. Vous voyez que ne rien faire, c'est déjà faire beaucoup. Là, ensuite, on a fait de l'accumulation. Alors, la technique d'accumulation, c'est vous avez une certaine somme, vous avez 250 000 euros à investir, eh bien, vous n'allez pas l'investir one shot sur une bougie, là, sur une journée. Vous achetez, vous achetez, vous achetez. Il y a des signaux d'achat, vous achetez. Il n'y a pas de signaux d'achat, on achète quand même, puisque on revient à meilleur prix. Vous voyez? Et là, on croit en la valeur parce qu'elle nous verse un dividende trimestriel, etc. Mais en tout cas, on achète avec de la technique. On achète en deçà de notre dernier prix de vente. Et si possible, effectivement, quand il y a des croisements de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, on bourre, on y va, on attaque, on achète, on achète, on achète, on achète. Et puis le titre, il part. Ouais. Mais il aurait pu ne pas partir. Il aurait pu continuer à rebaisser et on aurait continué à acheter ce titre, peut-être moins souvent et avec moins d'argent, puisqu'à la fin, hein, nos liquidités se seraient épuisées, mais on en avait encore des liquidités, on aurait pu encore faire feu plusieurs mois de suite. Le titre part, et ben on réextrait de la performance, mais cette fois-ci plus haut, à 66,91.
Et puis ensuite, le titre, il continue de partir plus haut. Plus haut, c'est, voilà, encore une fois, la même histoire. On ne vend pas au plus haut, les amis. On extrait de la performance. Et en plus, on extrait de la performance sur seulement 1360 titres, alors qu'il nous en reste encore 9500, je crois. Donc vous voyez que on est encore bien investi sur Total Energy. Et puis là, aujourd'hui, ben, j'ai la banane. J'ai un grand sourire. Parce que Total Energy est à 65,17. On est en dessous de 66,91. On est presque 2 euros en deçà de mon prix de vente ici. Mais j'ai même pas acheté aujourd'hui de Total Energy. Je me suis assis sur mes mains. C'est pas que ça... C'est sûr que ça me démangeait parce que c'est une bonne opportunité. Mais je pense qu'on va aller au moins toucher cette zone-là ici qui est à 64, 65 environ. Et qu'on va peut-être même casser. Et que là, effectivement, on commencera à acheter même sans signal. Si on est à 3 euros en dessous ou 3,50 € en dessous de notre prix de vente, on pourra commencer à acheter une partie seulement de ce que nous avons allégé ici. Et ensuite, on fera de l'accumulation avec la possibilité d'acheter peut-être 1500, 2000 titres, on verra. Mais voilà comment on doit fonctionner, les amis. On ne peut pas acheter au doigt mouillé et puis conserver, parce que si vous achetez et que vous vendez jamais, vous gagnerez beaucoup moins qu'en appliquant cette technique. Alors les amis, il y a d'autres titres, hein. On va regarder par exemple Pfizer. Pfizer, c'est un titre qu'on avait acheté ici, et par contre lui il est en contre-tendance. Vous voyez que Pfizer, on a acheté à 27,52, on est à 29,27. Il est en contre-tendance. Pourquoi? Parce que ce titre était vraiment massacré. Il a été massacré de chez massacré. On va regarder son graphique, on va dézoomer. On a eu une tendance baissière très très longue, hein, depuis son plus haut. C'est un titre que nous avions pareil acheté au moment du Covid, hein, quand il y avait les vaccins. Rappelez-vous, les vaccins, les anti-vaccins, etc. Bon, ben, nous, on a acheté du Pfizer, hein, on s'est fait vacciner, hein, mais on a acheté du Pfizer. Et puis ce titre, après, hein, ben, il a vendu des vaccins, et puis terminé les vaccins, terminé le Covid, eh bien ce titre, il a baissé, jusqu'à ce que nous ayons une sortie de canal. Sortie de canal, on va donc zoomer, vous voyez, sortie de canal, on achète, et ce titre continue à monter. Pourquoi? Parce qu'il y a une inertie. Essayez de comprendre cette image d'inertie. Deux images. Première image, vous avez le haut de ce canal. Considérez que c'est une planche. C'est une planche et que là, ici, c'est le bras d'un karatéka. Il va chercher à casser cette planche. Il va forcément, peut-être, ne pas la casser. Et dans ce cas-là, s'il ne casse pas cette planche, il va se faire mal à ses petits doigts. Et donc, il va revenir plus loin pour chercher plus d'élan, pour refrapper, pour casser cette planche. Jusqu'au moment où cette planche va casser. Quand cette planche va casser, eh bien, il va y avoir une inertie. Le bras va perforer la planche et le bras va aller plus loin. Eh bien, ce bras, c'est les cours, les amis. C'est les cours que vous voyez ici. Et ce bras, eh bien, on voit qu'il a cassé la planche et puis que, voilà, le bras part plus loin. Donc, les cours partent plus loin. Vous pouvez avoir une autre image, l'image d'une canne à pêche, hein. Vous avez un bouchon qui flotte sur l'eau, et puis le poisson, là, il mord, et puis il baisse, il s'enfonce dans la mer, il s'enfonce dans les profondeurs, parce qu'il ne veut pas qu'on le ramène, et puis il s'enfonce, et puis il s'épuise. Et puis à un moment donné, donc le bouchon s'enfonce avec le poisson, le bouchon s'enfonce, et il y a un moment donné, eh bien le bouchon, il revient, il cherche à revenir au-dessus de l'eau, et là, eh bien là, le bouchon, il part, mais il part avec une force phénoménale, et il part au-dessus de l'eau, avec l'inertie, il va beaucoup plus haut. C'est aussi une image que vous pouvez avoir pour comprendre la sortie d'un canal donc baissier. On va regarder Dassault Systèmes qui présente le même type de figure. Vous voyez, Dassault Systèmes, on aurait pu
extraire de la performance. Hein. Sur Dassault Systèmes, on l'a acheté à 38,147, on est à 39,84 aujourd'hui. Les marchés sont baissiers, ça peut peut-être plonger encore demain, etc. On aurait pu, on va dire, par assurance, par sécurité, vendre tous les titres sur lesquels nous avons des gains. Eh bien non, on a été assez prudent, mais sans plus. Vous voyez que Dassault Systèmes, on l'avait vendu à 43, enfin on l'avait acheté à 43,30, vendu à 44,38, re-acheté à 43,31, revendu à 46,26, puis ensuite décrochage, hein, décrochage du titre, canal baissier, et donc vous voyez qu'on a été au plus haut, on était au plus haut sur les 49 hein, en gros, hein, et au final, eh bien, ce titre, il a presque touché ce bol, hein, on a une assiette les amis, regardez un petit peu cette jolie assiette, hein, sur un titre qui vient de beaucoup plus haut, puisque c'est un titre qui vient de 56 et quelques, vous voyez que c'est un titre qui vient de loin, et donc il y a vraiment de la marge pour qu'il rebondisse. Donc aujourd'hui, Dassault Systèmes, eh bien, elle a servi de valeur refuge comme par exemple Pfizer ou Atos. Tiens, on va aller voir Atos. Est-ce que j'ai pas Atos par ici? Quand on regarde le graphe, c'est un film d'horreur, hein, les amis. C'est un film d'épouvante. Vous voyez que c'est un titre qui était à 99, 100, c'est un titre qui était à 100 euros. Et vous l'avez retrouvé, les amis. Faut pas rire, hein, parce qu'il y a des gens qui l'ont acheté. Vous savez que sur la chaîne Power Trade, on essaye de rire de tout et de soi-même. Donc ce titre, nous, on n'y a jamais touché. Hein. Ce titre, on ne l'a pas touché jusqu'au moment où, franchement, je pensais qu'on était arrivé à un seuil sur lequel difficile d'aller plus bas. C'est pour moi une société qui vaut bien plus que 2 euros. Et puis 2 euros, c'est un café, hein, les amis. Et donc, comme l'an dernier, on avait gagné un peu plus de 200 000 euros, et puis qu'en début d'année, on avait gagné très facilement plus de 100 000 euros, eh bien, rappelez-vous, on avait fait un petit achat sur Téléperformance, juste pour s'amuser graphiquement. Et puis voilà, on est ressorti sur Téléperformance avec des gains. Rappelez-vous, on avait fait un achat sur Alibaba, car ce titre, il râlait pas crête et il vaut bien plus. On a fait aussi une petite ligne sur Alibaba. On est gagnant dessus, mais on la conserve. Et tout ça, c'était tout simplement une petite ligne de 3000 balles, comme ça, juste pour s'amuser, pour voilà, tenter quelque chose qui puisse nous donner bien plus que quelques pourcents. Donc vous voyez, quand on est sur des titres comme Atos qui ont perdu énormément, eh bien si ça remonte, ça va remonter énormément. Et là vous avez une assiette, un bol, et donc nous on a joué 3500 balles hein, sur Atos, juste pour s'amuser et de rejouer une partie de nos gains. Donc j'encourage personne à acheter Atos si vous ne le faites pas avec des gains. Hein. Par contre, si vous avez gagné 100 000 euros, vous pouvez mettre 3500 balles sur Atos. Hein. Votre risque, il est de 3500. Si vous perdez 3500, sur les 100 000 que vous avez gagnés, ce sera 3,5% de vos gains. Voilà, ce ne sera pas grand-chose, point barre. On mettra son mouchoir par-dessus, on n'ira pas pleurer. Hein. Mais par contre, c'est vraiment un titre qui peut, un petit peu réduire ça, c'est un titre qui peut partir très très haut. Très très haut si bonne nouvelle il y avait, voilà, donc on attend les nouvelles. C'est un titre qui végète là pour l'instant, on conserve, et puis voilà, si on perd sur ce titre, eh bien on perdra. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, eh bien Atos, dans un marché baissier, eh bien elle a servi de valeur refuge. C'est assez impressionnant, mais c'est comme ça. Voilà, sinon on a l'or, les amis, qui baisse aujourd'hui, donc on va pas voir les mines d'or, mais on va voir Taiwan Semiconductor qui monte, hein, qui monte bien, puisque Taiwan Semiconductor monte de un peu plus d'1%. Pourquoi? Parce qu'il y a l'effet des résultats de Nvidia qui tombent. Donc voilà. En tout cas, nous, on pense qu'on va casser cet ATH à un moment donné. On a quelques titres Taiwan Semiconductor, on les conservera.
On va terminer cette vidéo, les amis, sur Tesla. Tesla qui perd 3,97% aujourd'hui. Elle repère une partie de ce qu'elle a gagné hier, puisqu'hier elle avait bien boosté. J'ai toujours pas de bons sentiments sur ce graphique. Je n'encourage pas à acheter du Tesla en ce moment, bien que nous on en a un petit peu en portefeuille. On conserve et on attendra de meilleures configurations graphiques pour revenir sur ce titre, ou tout simplement des bons résultats. Alors les amis, voilà, les marchés ont été baissiers aujourd'hui, mais la Fed pourrait en décider autrement ce soir. Je vous encourage à être prudent. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à demain.